à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il soit le roi du monde. Veille nous l'ennemi de nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Quand le Christ bien-aimé Dans sa chair t'épousera, crie de joie Jérusalem, à la voix de ton Seigneur. L'ostentade demeurera, ton Seigneur et ton époux. Tes enfants lui chanteront le cantique de l'agneau. Quand ce monde passera, brûlé de peine et de pleurs, lui viendra changer ton deuil en un chant d'éternité. Psaume 118, strophe 2. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Comment jeune gardait pur son chemin, en observant ta parole. De ton cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes je veux méditer, et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole.
Psaume 10. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. En Dieu j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Commandez de vos Veillez à ta montagne les oiseaux. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent la flèche à la corde. Pour les airs en onde et si les bases sont ruinées de le juste, Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il donne grâce que les impies les sauvent. Et dans le couple un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Psaume 11. Pauvre Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. L'herbe trompeuse langage d'un de l'autre. Que le Seigneur retranche toute l'herbe trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue et autrefois. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends dans ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Vois de toutes parts, rôde les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, tes oreilles de joie, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur, il conduit au repos les brebis mères. Pourquoi es-tu jaloux? Affirmes-tu l'histoire? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Édith, la vie monastique, une marche en avant. Loin d'être réservé aux moines, le temps de l'Avent est néanmoins éminemment monastique, en ce sens qu'il exprime, dans le climat spirituel qui suscite, comme dans sa liturgie, ce qui façonne au long des jours toute une vie monastique. Certes, le moine respire tous les temps, mais c'est peut-être l'Avent qui l'enfante le plus à sa propre vocation. Avant, adventus, advenit, il est question d'une arrivée, quelqu'un arrive. Ce serait une erreur de se croire convié à anticiper déjà Noël. Ce ne serait pas juste non plus de guetter le retour d'un absent, toujours à la recherche d'un temps perdu. Quelqu'un vient et est sans cesse en train de venir, irrésistiblement, dans cet éternel présent qui est à jamais le sien. Le bonheur de l'Église, la vie du moine, c'est de l'attendre patiemment, ardemment. Placé sur un seuil, aux limites silencieuses de la nuit, aux frontières qui séparent encore les ténèbres des premières lueurs du jour, nous guettons le soleil qui vient nous visiter, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cette primauté est essentielle. Au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer ou espérer, c'est lui qui est venu le premier, c'est lui qui nous a aimés le premier. Le propre de Dieu, c'est d'avoir été en avance sur ce que nous espérions de lui.
ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Lecture du livre d'Isaïe. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches, fidélité le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dès les premiers jours de l'Avent, voici qu'en sont donnés par la voix du prophète Isaïe le sens et le terme, une naissance. Voici qu'un enfant est annoncé, un enfant qui naît dans la descendance de Jessé, un probable rameau bourgeonnant d'espérance sur le vieux tronc usé, qui après la droiture de David et la sagesse de Salomon, a connu les divisions et les crimes, l'idolâtrie et la violence. Vieux tronc usé qui reprend vigueur au souffle du Seigneur, car sur cet enfant repose la plénitude de l'Esprit, l'Esprit qui sur lui déverse ses 7 dons. Et à ce souffle, comme au premier jour du monde, c'est toute la terre qui renaît dans l'harmonie initiale. La terre, par-delà la cassure du péché et de la mort, revit dans la paix de ce temps primordial où le seul commandement de Dieu était la fécondité, où à tout ce qui est animé de vie était donnée pour nourriture toute la verdure des plantes. Ce temps où l'univers entier était comme la montagne sainte du Seigneur, qu'il avait séparée des eaux et modelée selon sa bonté. Et Dieu vit que cela était bon.
Oui, à l'avènement de cet enfant, c'est un règne de paix qui s'étendra sur la terre, une vraie paix qui naît de la justice et de la vérité, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ce Dieu de miséricorde qui revient vers nous pour restaurer ce que nous avions abîmé, perverti, fait dévier, qui nous recrée, selon l'expression de saint Irénée, par ses deux mains, le Verbe et l'Esprit, car sa parole, son Verbe, comme un bâton frappera le pays, et le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Et c'est bien alors, comme le voit le prophète, la connaissance du Seigneur qui remplit le pays, puisque c'est une naissance, une renaissance avec lui et en lui qui va s'accomplir. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les couples chrétiens qui redécouvrent le sacrement de réconciliation, Seigneur, nous te prions. Donne-leur de porter les fruits d'une conversion véritable. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. En ce jour où nos frères musulmans fêtent le jour de l'an, Seigneur, nous te prions. Ouvre entre tous les croyants des chemins d'amitié. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour le peuple syrien, Seigneur, nous te prions.
Soutiens-le dans sa quête de justice et de paix. Seigneur, notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu triste, Dieu seul fort, Dieu seul immortel, aie pitié de nous. Dieu qui nous oriente vers l'attente pleine d'espérance d'un Sauveur, nous te bénissons. Et dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
promesses.